Voilà, t'es là depuis un petit moment, tu vois qu'il n'y a pas grand monde. Et donc, pourtant, il y a de la lumière. Et pourtant, il y a de la lumière. Et il n'y a pas personne qui passe non plus dans la rue. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris, alors on va faire un épisode un peu particulier puisque le restaurant où je vais là, je l'ai découvert via les réseaux sociaux puisque il y a quelques jours, le boss du resto a posté une story vraiment inquiétant disant que là, il n'y avait personne dans son resto et que c'était vraiment plus que chaud pour continuer l'aventure. Bonjour mesdames et messieurs, voilà, je voulais juste vous montrer le restaurant que je dirige. Enfin que je tente de sauver. Voilà. On a un très beau restaurant, c'est super bon ce qu'on fait. C'est une cuisine maison à 100%. Et on n'a personne. On n'a personne à cause du fait qu'on s'est fait arnaquer. Je vous en supplie. Voilà, c'est pas mon genre de parler comme ça, mais là je vous le dis, je vous en supplie. Parlez de l'assiette de Lola, où que vous soyez. Alors voilà, il dit qu'il s'est fait arnaquer, qu'on lui a donné de faux comptes, de faux chiffres quand il a repris le restaurant. Il est vraiment au fond du trou, le moral dans les chaussettes. Le mieux, c'est d'aller voir, déjà d'en apprendre plus sur l'histoire, comment il en est arrivé là, et puis ce qu'il propose surtout. Et puis si vraiment c'est bon, vous le dire. Et voilà, c'est la pizza brunch à l'italienne chez Lola. Bonjour. Bonjour Florian. Florian, je ne peux pas me lever. Non, pas de soucis. Alors je t'explique pourquoi. Je viens à toi. Je me suis cassé la figure tout à l'heure en sortant de l'hôpital. C'est pas vrai. J'étais à l'hôpital, je me suis cassé la figure. Donc je t'avoue que. Je te jure que c'est vrai. Je suis vraiment. dis donc, pas de chance, hein. Non, comme tu dis. Bon, écoute, merci pas de soucis. d'être là, déjà. Ça fait grand plaisir, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien? Ouais, super. Voilà, c'est mon chef. Ok. Que j'adore. Bonjour. Et tu te devineras jamais comment s'appelle cette demoiselle cliente qui est venue chez moi aujourd'hui. Je sais pas. D'après toi. Si je te dis comment elle s'appelle. Lola. Bingo. Bon appétit. Oui, Lohan, je te rappelle tout à l'heure, chérie, tu m'appelles à un nouvel moment. Alors, ça va? Ça va, mieux que toi en fait. Merci. Hein. Ouais, mieux que moi, ouais. Franchement, en ce moment, tu enchaînes les problèmes parce que du coup, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu galères avec le resto. Là, aujourd'hui, tu tombes, mais tu sais, je pense que tout est lié. Hein. T'es tracassé en ce moment. Non, mais tracassé, tracassé, c'est un euphémisme. On est. Non, j'ai une situation très compliquée. Pourquoi? Parce que si demain je dois fermer, j'aurai de la peine, beaucoup de peine, parce que c'est pas un restaurant qui a été fait pour le business. C'est un restaurant qui a été fait pour transmettre quelque chose, pour rencontrer des gens, pour avoir ce côté cool avec les gens. C'est pour ça qu'il a été fait ce restaurant. Toi, l'autre jour, tu as publié ta vidéo où tu racontes vraiment le problème que tu as. Jusqu'à présent, t'en parlais pas, tu montrais juste sur tes réseaux sociaux. Mais c'est dur d'en parler. Ouais, voilà, c'est dur d'en parler. Mais Florian, tu as réfléchi avant? Ou alors c'est comme ça, tu t'es dit, tiens, vas-y, je vais poster cette vidéo? J'avais personne depuis 3 jours. Personne. Personne, hein, mais quand je dis personne, c'est personne. J'avais personne. Zéro personne. Zéro. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai vu la salle vide, et j'ai dit, je vais la filmer, la salle. Je vais la filmer parce que quand tu dis aux gens, il y a quelque chose et qui se passe, et quand tu le montres réellement, et quand tu montres réellement la situation elle n'est pas la même. Et j'ai pas fait ça, et je veux vraiment que tu le dises, que tu vas certainement couper, remonter des trucs, je sais pas comment tu vas sortir là, mais je veux vraiment que tu le dises, je veux pas qu'on pleure. Moi, je veux pas qu'on pleure. Moi, je veux pas que les gens disent, s'il vous plaît, messieurs, dames, faites-moi plaisir, ne dites pas dans les commentaires, ah, le pauvre, machin. Il n'y a pas de pauvre ici. Il n'y a pas de pauvre ici. Il y a un mec qui est en train de se battre, c'est tout. Je veux surtout pas qu'on dise de moi, ah ouais, mais le pauvre. Il n'y a pas de le pauvre. J'ai acheté un droit au bail en 2024. Droit au bail pour qui était, avant c'était une gaufrerie, donc des gens qui faisaient des gaufres. Ouais. Quand j'ai racheté l'endroit, le type me dit, je fais 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc, somme extrêmement intéressante pour un mec qui vend des gaufres, parce qu'entre 4 et 10 €, vendre 200 000, pour 200 000 €, ça fait beaucoup d'argent. Et il faut savoir que du coup, quand on reprend un local, le chiffre d'affaires, ça compte aussi dans... Non, alors, justement, il y a une subtilité dont il s'est servi. En fait, quand tu achètes un bail, tu achètes l'endroit. Ouais. Tu n'achètes pas ce qu'il a fait avant, en termes de chiffre d'affaires. Okay. Donc, tu n'achètes pas la clientèle, et tu n'achètes pas non plus la clientèle ni le matériel. Officiellement, mais dans ta tête, tu te dis, oui, cet endroit, il a un potentiel. C'est là. Ouais. Sauf que, quand moi, je suis arrivé ici, j'ai demandé les bilans comptables. Chose où il aurait très bien pu me dire, je ne vous donne pas les bilans comptables, parce que c'est pas dans la vente. Quand il m'a envoyé les bilans comptables et qu'il a prouvé qu'il y avait 200 000 € de chiffre d'affaires dessus, avec des bilans qui venaient d'un cabinet comptable officiel, ce qui s'est passé, c'est simplement que j'ai cru en ce qu'il m'a dit. Ce qui est logique. Ce qui est logique.
puisque j'avais les documents sous les yeux. Bah oui. Quand j'ai fait vérifier les bilans au mois de novembre, donc 3 mois après l'achat, j'ai appelé le cabinet comptable dont venaient les bilans, en disant, il se passe quoi, en fait? Parce que le restaurant ne marche pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis dit, c'est peut-être un problème de concept, c'est peut-être moi qui ne suis pas arrivé à faire ce que je voulais faire et donc à attirer la clientèle, c'est peut-être moi le problème. Et il a fini par me dire, écoutez, les bilans ne viennent pas de chez nous, on n'a pas l'habitude de faire des bilans déséquilibrés. Donc j'ai su qu'il avait tout monté, que tout était faux. Mais ça venait même pas de ce cabinet? Non. Il a pris les bilans comptables du cabinet, c'était son cabinet comptable. Mais il a falsifié. Et il a falsifié les bilans après les avoir reçus et avant de me les envoyer. Genre Photoshop, ChatGPT. Exactement, Photoshop, ChatGPT. On est dans l'ambiance où le mec, il a pris des bilans, il les a modifiés, et en les modifiant, il a envoyé des bilans à 200 000 euros par an, quand ici, l'année dernière, c'est-à-dire de juin à juin, j'ai fait 30 000. Ah ouais. 30 000, ça veut dire 2 000 euros par mois. Ouais, donc c'est très peu, sachant que tu as un loyer qui est Sachant que j'ai un loyer, sachant que j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, ouais. sachant que j'ai les courses à faire. Donc là, tu es à perte de fou. Je suis à perte de fou. Depuis combien de temps, du coup? Depuis le départ. Donc ça fait un an. Juin 24. Juin 24, un peu plus d'un an. On est en octobre 25. Donc, et alors, les chiffres sont faux, ok. Mais alors, pourquoi est-ce que lui-même n'y faisait pas beaucoup? C'est à cause de l'emplacement? Je pense que c'est à cause de l'emplacement. Je pense que c'est à cause du fait qu'il a peut-être pas su attirer une clientèle. Mais du coup, toi non plus. Mais quand tu pars d'un truc qui va pas, quand tu achètes une voiture, pardon, excuse-moi Florian de te dire ça, mais quand tu achètes, mais je te remercie de poser la question, mais quand tu achètes une voiture qui a plein de soucis dedans, c'est compliqué de rouler. Ah, bien sûr. Je t'ai pas dit que je suis responsable de rien. J'ai certainement mes responsabilités. J'ai changé ma carte plusieurs fois. J'ai repris en compte. J'ai vraiment tout fait. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. C'est sûr, j'ai pas le truc de me dire ah ouais mais là t'aurais pas dû. Ah ouais mais là t'aurais pas fait. T'as tout tenté. Ouais. J'ai tout fait. C'est-à-dire que quand je te dis que je travaille de 8h à 22h non-stop. Quand je dis non-stop, c'est non-stop. Je travaille de 8h à 22h non-stop. On n'a personne. Comment tu m'expliques ça? Comment t'expliques ça? Voilà. Personne. C'est genre combien par jour? Genre, aujourd'hui, j'ai la table que tu vois là, c'est mes 4 personnes. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Il y en a eu 4 ce midi. 4 ce midi. Et là, il y en a 2 ce soir. Et 2 ce soir. Et attends, et c'est pas le pire. Mon problème, c'est que si tu me disais, ouais, mais bon, t'as 6 personnes quand même, bon, au fur et à mesure, ça va augmenter. Il y a des jours où je fais 0. Ouais. Et c'est donc pas là, franchement, imaginez-vous dans un restaurant à attendre le client. C'est terrible. C'est terrible. Mais alors, et les clients qui viennent, ils sont contents? Bah, écoute, les clients qui viennent sont très contents, puisqu'on a quand même 4,6 sur 5 sur Google, sur 250 avis. Et il y en a qui reviennent. Mais, si tu veux, le truc, c'est qu'on a vachement du mal. Et je suis désolé de te le dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal parce que je me donne à fond. Bah, t'es en plein Paris, t'es pas dans une zone désertée. On est d'accord. Il y a le métro pas loin. On est d'accord. Il y a un métro pas loin, il y a un truc. Et je comprends pas. Et alors, tu proposes quoi? Alors, qu'est-ce qu'on mange? Parce que parlons de nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Chez moi, on mange des pizzas. Ok. Très bonnes pizzas. Chez moi, on mange des beignets de mozzarella, des salades de mozza, des salades d'artichaut parmesan. Normalement, c'est que des trucs, ça, que des focaccia à la connaît et qu'on aime bien. Tout est frais chez moi. Il y a rien. Déjà, il y a rien ni de congelé. Si. Alors, pardon. Il y a une chose de congelé chez moi, c'est les cèpes. Ok. Voilà. Je vais être franc avec toi, c'est les cèpes. En dehors des cèpes, il n'y a rien de congelé chez moi. Tout est frais. Il n'y a rien de congelé. Les tomates sont fraîches. Du coup, tu as des pertes si les gens viennent pas. J'ai des pertes colossales. Mais le problème que j'ai, c'est quoi? C'est que je suis obligé d'acheter des produits. Parce que si j'ai des clients qui viennent, je suis obligé de les servir. Et si j'ai pas de produit, personne ne va. Et imagine le seul jour où tu en as 15 qui arrivent, c'est le jour où tu n'as rien. Voilà. T'es foutu. Ce restaurant, il porte le nom de ma fille. Ok, Lola. D'accord. Lola, c'est ma fille. Elle a 10 ans. Alors, tu dis que t'as personne. Bon, t'as quand même quelques personnes. Non. Ils te découvrent. Non, Florian. Oui, enfin. Non, quand je te dis. Imagine les 6 aujourd'hui. Ils t'ont découvert comment? Ils sont passés devant. Ils sont venus exprès. Par exemple, je montre pas votre tête. Ou pas? Oui. Ah, vous voulez? Voilà. Les deux clients. Merci. C'est nous, c'est ça. Alors, c'est quoi vos prénoms? Gabriel. Lola. Et Lola. Oh là là. Et vous êtes venu ici parce que tu t'appelles Lola? Exact. Oui, c'est vrai. On cherchait un restaurant, une pizzeria, on a vu Lola, après on a vu la carte. Vous êtes du coin? Du tout, on est plus vers la banlieue de Paris 91. Ok. Et là, vous êtes à Paris ce soir? C'est ça. Et ok. Et voilà. Et alors, vous avez bien mangé? Bah écoutez, oui, c'était excellent. Moi j'ai fini ma pizza. Je vois ça. Je me suis régalé. Juste plus faim. Oui, bien sûr, tu peux. Aucun problème. Quand on passe devant un resto où il y a personne, des fois on se pose des questions.
Ouais, justement, en arrivant, j'ai posé la question de savoir si c'était ouvert ou non, au cas où, voilà. Et du coup, c'était bien ouvert, et malgré qu'il n'y ait personne. Et ça vous inquiète pas d'aller dans un resto où il y a personne? Pas spécialement, enfin, la vibe avait l'air cool, donc on y allait, et puis basta, quoi. Bon bah voilà. Ils ont bien mangé. Les deux de ce soir ont bien mangé. Donc ouais, en général, c'est beaucoup de gens qui passent devant. Alors, c'est beaucoup de gens qui passent devant. C'est beaucoup de gens qui... Alors, on a aussi l'avantage d'être cachère. Ouais. Donc, Donc, l'information circule dans la communauté juive? Alors, non, mais on n'est pas loin de la gare du Nord. Ok. Quand les gens arrivent de gare du Nord, ils cherchent restaurant cachère. Et quand ils cherchent restaurant cachère, on sort premier. Ok. Donc, côté gare du Nord, quand les gens arrivent, on a quelques personnes qui viennent. D'accord. De ça. Maintenant... Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent, mais qui s'en foutent. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation de manger cachère pour venir ici. Bah tu peux aller dans un restaurant halal et ne pas être musulman. Et même ceux qui mangent halal peuvent manger cachère. Alors, il y a plusieurs écoles, mais il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ouais. Ceux qui disent que oui sont les bienvenus, ceux qui disent que non, bah tant pis. Mais en gros, oui. Et puis, j'ai un avantage, c'est que je fais pas de viande. Du tout. Ah oui, donc tu n'as même pas de doute. Il n'y a pas de viande du tout ici. Ok. Parce qu'en fait, en cachère, soit tu fais que le lait, soit tu fais que la viande, et pas de lait. Oui, oui. Donc ici, il n'y a pas de viande. le fromage et tout. Voilà, donc comme j'ai le fromage, j'ai pas la viande. Donc cachère ou pas, vous pouvez venir si vous êtes, voilà, quelle que soit votre confession ou votre non-confession. D'ailleurs, vous pouvez venir sans aucun problème. Bon, du coup, après avoir écouté cette histoire, c'est vrai que c'est relou, quoi. Relou. C'est gentil. Relou. Bah oui, c'est toujours positif. C'est ça. Bon, bref, rien ne va. Voilà. Non, rien ne va. Rien ne va. Mais il faut quand même manger dans la vie. Oui. C'est un restaurant. Oui. Kairi, qu'est-ce qu'on peut faire à monsieur? Déjà, pas... Faut que je goûte une pizza déjà. Alors, tu veux une pizza Non? Si, bien sûr. Ouais. Ah, une pizza comme vous aimez. Ouais. Votre préféré. Vas-y. Je sais pas, une entrée, un truc pour montrer aussi. Une entrée, je peux te faire un avocado toast. Kairi, on peut lui faire? Oui, bien sûr. Un avocado toast. Allez. Et c'est un pain poilane. Ok, très bon. Pain poilane. Couche de guacamole. Quartier d'avocat. Saumon fumé. Ok. Et grillé. Sans mes clients, je n'existe pas. Bah oui. Donc, c'est la même chose. Donc, je leur dois tout. C'est pas rien, un client. Un client, ça se respecte. Un client, tu fais ce que tu es à sa disposition. Il te paye pas pour manger une pizza. La pizza, il faut la prendre au supermarché d'à côté, il va la payer 1,50 € ou 3 €. Il va la faire chez lui dans sa maison et il n'a pas besoin de toi pour faire une pizza. Le resto, c'est aussi une expérience. Le resto, c'est une expérience. C'est pas juste manger. Non, c'est pas juste manger. T'as quelque chose, t'as un lien en fait avec un restaurateur. Et en plus, au resto, tu fais pas la vaisselle. Et en plus, au resto, tu fais pas la vaisselle. Ça, c'est sûr. Sauf Lola. Ouais, Lola va faire la vaisselle. Lola vaisselle ce soir. Ah, Lola, elle va dire j'ai raison de venir ce soir. Non, mais si ma Lola sait que je t'ai maltraité, elle me tue. Merci, monsieur Kairi. On voit quelque chose, monsieur? J'ai du vin, j'ai de l'eau, j'ai de la bière, je suis très haut. Bon, bah, petit avocado toast alors. Hein. Mais ça, c'est une entrée. C'est plus qu'une entrée, ça. Tu l'as catégorisé dans l'entrée. Alors, c'est décatégorisé dans l'entrée parce que. Alors, tu sais, ça, c'est une question aussi qu'on m'a dit un jour. On m'a dit, tu mets trop dans les assiettes. Ouais. Et j'ai un principe dans mon restaurant auquel je tiens vraiment. Si tu vas au restaurant, que tu sors et que tu as faim, j'ai pas gagné mon Ah non, c'est clair, ça c'est clair. Je sais que c'est bon quand les assiettes sont vides. Et en règle générale, tu vas voir que tu vas le finir. Et moi j'ai une pizza derrière. Hein. Bon bah les amis, merci beaucoup, au revoir. Si vous revenez dans le coin, n'hésitez pas. Bah ouais, Lola, merci beaucoup. Et ton prénom? Gabriel. Lola et Gabriel. Gabriel et Lola. C'est joli. Ça sonne bien. Ça va bien. Gabriel et Lola vous font part de leur mariage. C'est ça, exactement. Salut les enfants, merci encore. Bye, ciao. Ah, du coup, il m'a fait la pizza de ses rêves, le chef. Du coup, il y a quoi dedans? Thon, aubergine, tomate, sauce tomate, mozza, mignon. Eh, ça creuse, hein. Du coup, tu manges à ton resto Bah oui. Ah ouais. Bah, tu veux que je mange où Heureusement que j'ai mon resto pour manger. Heureusement que j'ai ça. Moi, tu sais ce que j'ai toujours. J'ai confiance quand le boss du resto ou le chef mange au resto. Bien sûr. Ah, mais c'était bien sympa ce petit couple. Hein. Ils ont pimpé la vidéo. J'adore. Il était trop mignon. J'adore, moi. J'aimerais trop qu'ils finissent ensemble. Mais à mon avis, ça va être le cas. Hein. À mon avis, c'est parti pour. En fait, on revient. Est-ce qu'on peut faire une photo tous les quatre? Parce qu'en fait, cette histoire, elle est folle. Pourquoi? C'est sacrément Je trouve ça collector. fou que... Enfin voilà, c'est collector. Ah, c'est collector.
C'est un beau souvenir. Trop marrant. C'est-à-dire que même si ça va pas, c'est un date qui... Oula. Il restera dans les annales ce date. Lola, attends. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de clients, mais ceux qu'il y a, c'est des clients vraiment de qualité. Hein. Là, tant qu'à faire, autant qu'on ait des clients de qualité. Hein, C'est-à-dire qu'en plus, si j'ai pas de clients et que mes clients sont pas de qualité quand ils viennent, c'est compliqué. Là, au moins ils sont de qualité. Ton chef, il m'a fait sa pizza préférée. Elle existe cette pizza ou il l'a inventée? Ok, bien sûr. Elle est à la carte. Bien sûr. Du coup, la pâte, ça se passe comment? Il fait la pâte ou il l'achète ou comment c'est? Ah non, la pâte est maison. Pâte maison. Tous les jours, vous faites la pâte? Oui, on fait la pâte tous les jours. On a un pétrin. En fait, c'est la seule chose qu'on a artificiellement, c'est qu'on fait la pâte au pétrin. On met tous les trucs, on fait la pâte au pétrin. C'est sympa la pâte. J'aime bien ce genre de pâte à pizza. La pâte plaît en général. Ouais, en fait, ici, tu fais des choses, voilà, simples mais efficaces et bien faites. En fait, c'est ça l'histoire. Je crois pas qu'on ait besoin de faire des choses compliquées. Là, on est avec Lola au téléphone. Donc c'est ta fille. C'est ma fille, elle a 10 ans. C'est pour ça que le resto s'appelle... Ah, regarde, elle a mis le filtre. Elle a 10 ans. C'est pour ça que le resto s'appelle l'assiette de Lola. Oui. Et t'as bien mangé ici, toi, Lola? Ah oui, c'est trop bon. Quand ma fille, Lola, que vous avez entendu, me dit papa, tu vas y arriver, c'est la plus belle phrase de la Terre. C'est-à-dire que n'importe qui me dit ça, je vais lui dire merci. Mais ma fille qui me dit ça, c'est aussi un défi. C'est aussi, tu dois y arriver. Ah, ça met en même temps, ça met encore plus la pression, même si c'est pas le but. Bien sûr, c'est pas son but. Mais cette pression, elle est nécessaire dans la vie. Quand c'est difficile, elle me dit oui, mais tu vas réussir. C'est pas discutable. Donc il y a pas. Tu veux dire quoi? Non, chérie, je laisse tomber. Ah, bah non. C'est pas possible. Tu peux pas. Tu es l'une de mes dernières chances. Voilà, on va voir. Hein. Après, c'est vous. Hein. Voilà. Ça fait pas magie, mais au moins t'as raconté ton histoire. Et à travers ton histoire, c'était pas le seul. Bah, ça met en lumière aussi tous ceux qui vivent la même chose et qu'osent peut-être pas en parler. Donc du coup, si vous voulez bien manger, pas pour vous apitoyer, hein, ça t'as pas envie qu'on vienne surtout pas. Par pitié. Surtout pas. Mais si vous voulez venir manger, passer un bon moment, rencontrer David parce que vous l'avez bien aimé, parce que c'est un sacré personnage, n'hésitez pas. Alors pour l'instant, t'es ouvert le midi, mais tu m'as dit... Le soir, on est ouvert, quoi qu'il arrive, jusqu'à 21h. Ah, d'accord. Quoi qu'il arrive. Maintenant, si quelqu'un veut réserver à 21h ou 20h30 et donc forcément dépasser 21h et aller jusqu'à 22h30, je suis ouvert que sur réservation à ce niveau-là. Parce que du coup, tu peux, si t'as personne, tu veux pas attendre jusqu'à 23h le client. Si j'ai personne, voilà, t'es là depuis un petit moment, tu vois que on a... Bah, c'est vrai que là, à part nos deux amis tout à l'heure... Voilà, à part nos deux amis de tout à l'heure, il n'y a pas grand monde. Et donc, pourtant, il y a de la lumière et pourtant, il y a de la lumière. Et il n'y a pas personne qui passe non plus dans la rue. Oui, il n'y a pas personne qui passe, mais on est... Voilà, on n'est pas connu. C'est ce qui met des boules. Voilà. C'est ce qui met des boules. Eh ben écoute, là au moins maintenant, tu seras connu. J'espère. Après, ça veut pas dire qu'ils vont venir, mais voilà, on a mis en lumière. Bah écoute, merci en tout cas. Merci à toi, ça fait plaisir. Merci, vraiment merci d'être venu. Merci de ta confiance. Merci de m'avoir pris au sérieux et merci d'être là. En fait, voilà, c'est tout. Je vous redis, la vérité, dans l'assiette, il n'y a rien de particulièrement original, mais après, il y a plein de restos qui font des pizzas et c'est pas original non plus et ça marche. La pâte était très sympa et en tout cas, si vous avez aimé le personnage, que vous voulez passer un bon moment dans son resto, discuter et tout, n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. Voilà, je dis ça. Ce n'est pas parce que je sors une vidéo que forcément le resto se met à cartonner de fou après. Ça dépend de vous et de l'intérêt que vous avez porté à son histoire et à sa carte. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi, Florian?